Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Pour cette dernière vidéo du mois d'août, je vous ai trouvé deux histoires troublantes d'activités paranormales refroidissantes, histoire de bien dormir. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne cet été. Et je remercie tous les abonnés présents depuis le début de mon aventure. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes sur le point d'atteindre les 2000 abonnés. Et que peut-être le jour où sort cette vidéo, ce nombre sera atteint. Je vous remercie donc du fond du cœur. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mais sans plus attendre, passons à la vidéo, où ce soir nous allons découvrir deux maisons où des choses inexpliquées se passent devant leurs occupants, provoquant les plus grandes peurs et inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Nous allons explorer la maison d'un jeune Français qui a l'habitude de partager sa vie quotidienne et qui, soudainement, a pris une tournure radicale au point de susciter de l'inquiétude dans sa communauté. Et nous irons rendre visite à cette jeune femme américaine qui, après le décès de son père, a commencé à vivre des choses inexpliquées dans sa maison au point d'en perturber la jeune femme. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs et allons à la rencontre de ces jeunes personnes. Dans ce premier cas, nous restons en France, avec un jeune homme qui mène une vie tranquille sans stress, et qui a pour habitude de partager des vidéos sur ses voyages et son chat. Sa vie a radicalement changé d'un coup, au point d'en étonner et d'en inquiéter tous ses abonnés, lorsqu'il a commencé à publier sur son compte Tristan8104 des vidéos troublantes pour avoir des réponses sur ce qui se passe chez lui. C'est le 11 février 2022 que tout a commencé avec sa première publication sur son compte, alors qu'il était tranquillement installé dans son canapé en train de regarder la télé. Truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Yes. Je sais pas ce qui se passe, j'entends encore des bruits chelous. Je montre qu'il n'y a bien personne. Il n'y a personne les gars ici. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Putain. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire là? Ça y est, ça recommence. Après quelques jours de calme. On entend des bruits chelous depuis tout à l'heure. Le chat il s'est mis dans sa petite cachette, il est pas serein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce bordel?
Tristan est intrigué après avoir observé ces différents phénomènes, se demandant ce que cela pouvait bien être et pourquoi cela se manifeste. Malgré le fait que pour l'instant les phénomènes ne soient pas réguliers et récurrents, ils demeurent présents et deviendront avec le temps de plus en plus fréquents. Tristan va continuer à filmer ces différents phénomènes afin de partager ce qu'il vit. Et le 22 mars 2022, il a publié une vidéo très inquiétante sur ce qu'il se passe chez lui. Et ne publiera plus rien jusqu'au 12 octobre 2022 en partageant une vidéo qui prouve que l'activité qui se déroule chez lui est toujours présente. Wesh. C'est quoi ce délire? Wesh. Wesh. C'est quoi ce délire? De nombreux phénomènes inexpliqués réguliers marquent le début d'année 2023. Tristan affirme qu'il ne croit pas aux activités paranormales et aux choses inexpliquées. Cependant, il a commencé à changer d'avis le jour où il a commencé à vivre les différents phénomènes qui se manifestent chez lui. 2 h du matin, ma femme qui va
Regardez ce que je viens de filmer. La caméra de surveillance était posée là. En regardant les enregistrements, j'ai réussi à capturer une dinguerie. Donc vous regardez au niveau de la fenêtre qui est ici. Donc de toute façon, je vais vous mettre le zoom en 2 étapes et au ralenti. Au moins vous pourrez bien voir exactement ce qui passe. Bah là, je suis en train de me battre pour mettre les diagrammes et les chiffres. Là, je suis en train de me battre pour mettre les diagrammes et les chiffres. Près d'une fois par jour, des choses inexpliquées se produisent chez lui, poussant Tristan à faire appel à un professionnel pour avoir de l'aide et comprendre ce qu'il se passe chez lui. Quelques jours après la visite du professionnel, l'activité reprend de plus belle. Soit le 29 janvier 2023, quelque chose de très inexpliqué s'est produit chez Tristan quand lui et sa copine préparaient tranquillement à manger.
C'est vers 1 h du matin, alors qu'ils étaient endormis sur le canapé, d'un coup survient le bruit d'une chaise, les réveillant et ils sentirent aussitôt une légère odeur de brûlé. Et 2 jours plus tard, vers la même heure, la caméra de surveillance qui était en direction du couloir, elle filmait quelque chose de terrifiant. Soyez attentifs. Avec tous ces événements, Tristan rapporte qu'il a eu différents contacts avec des personnes qui désirent lui offrir de l'aide et des conseils pour chasser ce qu'ils appellent des mauvais esprits. Cependant, cela n'a pas été suffisant, car les activités se produisent toujours chez lui. Tristan assure que depuis un certain temps, les manifestations se sont intensifiées, surtout la nuit, où il avoue qu'il parvient à peine à dormir. Depuis, il prétend se sentir surveillé et harcelé tout le temps par quelque chose qu'il ne comprend pas. Cette situation le stresse énormément et l'épuise, mais il continue à enregistrer autant que possible les événements qui se produisent chez lui. Que pensez-vous de cette histoire et qu'auriez-vous fait à sa place? Ceci est la première partie de ce cas inexpliqué. Je travaille déjà sur la suite. Je vous encourage vivement à aller soutenir Tristan sur son compte TikTok. Je vous mets son lien en description. Certaines choses surréalistes sont difficiles à croire, plus particulièrement en présence de l'inconnu. Il est préférable de ne pas chercher d'explication,
car peut-être non seulement la réponse ne sera pas trouvée, mais elle sera probablement des plus inattendues au point d'en dépasser la logique humaine, comme le prouve cette jeune femme sur son compte TikTok, Lasagna Diaz. Après le décès de son père, il y a quelques mois, la jeune femme a partagé une vidéo très inquiétante de sa récente fête d'anniversaire où elle a reçu un joli cadeau de sa mère. Le 11 juin 2024, elle a partagé une vidéo pour décrire ce qui s'est passé. This one's crazy, so buckle up. I celebrated a birthday a couple weeks ago, and it's the first birthday that my dad has not been here for, and that was really hard, but it is what it is. And my mom got me a little Build-A-Bear with his voice in it. Like, the little clicky thing was his voice. And it was so sweet and adorable, and so we're all sitting at the kitchen table having a lovely time, listening to his voice, and all of a sudden, one of his toy fire trucks goes off in the other room. Never once have I heard this thing go off in my life. The siren goes off, the lights go off. Like, I didn't know they had batteries in them. My dad never turned them on like that. So it was so creepy. And like, we weren't talking at the table, like we were just sitting there like listening to his voice, and then all of a sudden his thing lights up from the other room. And we recorded it all. So, check it out and let me know what you think. Après avoir expliqué la situation et donné des informations nécessaires pour comprendre ce qu'elle a vécu, elle partagera la vidéo de sa fête d'anniversaire 2 jours plus tard. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bricky. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. And many more. Right. Woo! Almost. Whoa. All right, Jackie, can you turn the light on? Yes. All right. Yeah. I did. Did you? Yes. Present time? Where's your present? I'm still delivering. I'm sure, Jackie, you? I'm taking for Oh, for God, I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? Should we have a cake? Yeah. Jackie, you want to get a knife? Press its pause, sweetie. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay? Peace. Somebody's done. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay? Shut up. No way. That has not worked. That has not worked. Quelle fut la surprise de la jeune femme en voyant cet ours en peluche où a été enregistrée la voix de son père. Alors que la jeune femme tient cet ours en peluche dans les bras et pleure dedans, soudain, au loin, on peut entendre une sirène. Mais le son n'est pas celui d'une ambulance ou d'une voiture de police qui passe au loin. Le son vient bien d'une autre pièce à côté. Le père de la jeune femme avait pour habitude de récupérer des modèles réduits de camions de pompiers, parce qu'il était pompier. Et alors que les jeunes femmes rentrent dans la pièce, elles sont étonnées de voir que l'un des modèles réduits de camions de pompiers s'est allumé tout seul. La famille et les amis ont vu cela comme un signe que l'homme était toujours présent, même sans pouvoir le voir. Pourtant, cela ne sera pas la seule raison qui poussera la famille à croire que le père est toujours présent, puisque le soir même, quelque chose d'inattendu va se produire.
La jeune femme était émue et heureuse que son père lui ait fait signe, mais aussi très triste puisqu'elle ne pouvait pas le serrer dans ses bras. Mais la douleur est devenue encore plus profonde quand la jeune femme a entendu son téléphone sonner depuis sa chambre. Et quand elle est venue vérifier son téléphone, un message était affiché à l'écran qu'il s'agissait de son père. I just missed a call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time. Une fois de plus, à ce moment-là, les choses ont commencé à devenir bizarres. Alors que la jeune femme était allongée sur son lit, probablement en train d'envoyer un message à sa meilleure amie, tout d'un coup, quelque chose d'inexpliqué va se produire. Les choses commencent à devenir effrayantes, et cela ne fait que empirer lorsque la jeune femme entend l'ours en peluche s'allumer et l'enregistrement de la voix de son père peut se faire entendre. Il y a peut-être une coïncidence entre l'appel manqué de son père et l'ours en peluche qui s'allume tout seul dans la chambre. Et puis les choses deviennent encore plus effrayantes. Après avoir reposé l'ours en peluche, la jeune femme s'endort et se fait réveiller quelques heures plus tard alors que tout le monde dort dans la maison. Elle entend quelqu'un taper sur le porte du placard de sa chambre et la poignée de la porte commence à trembler toute seule. Elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer ce moment-là. Pendant qu'elle enregistrait, la porte du placard commence à s'ouvrir lentement, suivie de l'autre porte qui commence également à s'ouvrir, et quelque chose peut être entendu se déplacer dans la chambre. On peut entendre une poignée de portes, comme si quelqu'un ouvrait une troisième porte. Sur le moment, la jeune fille est terrifiée, et son réflexe est de sortir de sa chambre en courant. La jeune femme précise qu'elle n'était pas aussi agréable cette nuit-là que les autres soirs, parce qu'elle a commencé à éprouver de la peur comme jamais auparavant. Alors aujourd'hui, elle se rend compte, quoi qu'il en soit, que les portes ont été ouvertes, non par son père, puisqu'elle percevait quelque chose de différent. Il se peut que ça soit une entité inconnue. Si tel est le cas, il est essentiel de surveiller cette situation, car elle pourrait être le début d'une histoire dangereuse impliquant de nombreux phénomènes inexpliqués. Que pensez-vous de cette histoire? Et d'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà pour ces deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu et qu'elles vous auront bien fait flipper. Ces deux cas m'ont bien fait flipper et me prouvent une chose, c'est qu'une entité peut s'accrocher à un objet donnant des moments inexpliqués à leur propriétaire. La suite du premier cas arrive bientôt et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Je vous dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera tout aussi flippante. Kenavo!